Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2 partout dans le monde. Satisfecit relatif aux infrastructures de la CAN de l'hospitalité qui s'est tenue tout récemment en Côte d'Ivoire. Notre carton vert de ce jour revient au premier citoyen ivoirien, le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui a mis les bouchées doubles pour la réussite de cette grande messe du football africain. Et puis, hors de chez nous, en Haïti, 3 ans après son assassinat, suite aux enquêtes, la veuve de Jovenel Moïse, ancien président de l'Haïti, et d'autres personnalités inculpées depuis hier, lundi. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. La CAN de l'hospitalité, c'est chez nous un slogan devenu viral avant, pendant et après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, utilisé par les artistes, influenceurs et supporters ivoiriens et même des journalistes internationaux. Ce slogan a traversé les frontières. Mais alors, d'où vient cette phrase? Qui en est le concepteur? La réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Ce slogan, repris par des artistes ivoiriens à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité, organisée en Côte d'Ivoire, a fait le tour du monde entier pendant cette grande messe du football africain. C'est la CAN et c'est chez nous, on va la jouer, on va la jouer, on va la jouer. Des artistes en passant par des influenceurs, des blogueurs, des internautes et les populations. Tous ont utilisé ce slogan, la CAN c'est chez nous, dans leurs différentes publications et allégations. On a joué match d'ouverture, on va aller jouer match de fermeture. C'est notre CAN, on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut. Placée sous le signe de l'hospitalité, la CAN 2023, marquée par le concept La CAN c'est chez nous, a été en n'en point douter l'un des éléments qui a contribué à galvaniser nos Pachidem, devenus champions d'Afrique au soir du 11 février 2024. Et oui, les Ivoiriens sont fiers aujourd'hui de dire haut et fort, la CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas, ou encore, c'est notre CAN, on a gardé notre coupe. Mais d'où vient cette expression si mentionnée et si prononcée pendant cette fête du football africain, étant adoptée par l'opinion nationale et internationale? Qui en est le concepteur ou l'auteur? Une réunion de direction portant sur principalement le marketing. Il fallait trouver quelque chose pour communiquer. Et c'est là la petite équipe qui était là a trouvé cette formule, la CAN c'est chez nous. La CAN c'est chez nous. C'est le génie de la RTI. Et c'est ce slogan qui est devenu le slogan national pour cette compétition. Reprise partout, par les plus hautes autorités, par les artistes, par la population, par les influenceurs. La RTI s'est servie du bonheur et vous avez servi du bonheur à la population ivoirienne. Merci, une fois encore, 1000 fois, merci. Et c'est un véritable bonheur que la RTI, radio, télédiffuseur hôte de cette CAN de l'hospitalité, a su partager avec les supporters de l'équipe nationale, mais également avec de nombreux téléspectateurs. Médias de service public, on peut le dire, sans embâche, la Maison Bleue conserve son titre de leader. Après le sacre des éléphants, le slogan « La CAN c'est chez nous », un slogan dont l'auteur est la RTI, ne laisse pas également le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, indifférent. La CAN, c'est chez nous et la coupe restera chez nous. Et la CAN était vraiment chez nous, la coupe est restée en Côte d'Ivoire. Et toujours dans cette même atmosphère, après sa brillante prestation à la CAN 2023, la communauté Wa, peuple situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, se mobilise pour rendre hommage au sélectionneur ivoirien Emerse Faé, lui-même d'origine Ouai, pour cette cérémonie qui se veut une célébration de l'excellence. Ce sont les doyens d'âge de la communauté Ouai qui ont pris le devant pour appeler tous les cadres, fils et filles des régions du Cavali et du Guémont dans l'ouest du pays à se réunir pour la réussite de l'événement. Clément Boko a assisté à cette réunion préparatoire. Suivons ensemble son compte rendu.
C'est à Cocody, au domicile du doyen d'âge des Oué à Abidjan, l'ancien ministre d'État Émile Kéhi Boguinard, que s'est tenue cette réunion préparative. Pour ces doyens, il faut toujours féliciter un enfant qui s'est démarqué du lot. La population Oué du Cavali et du Guémon organise une cérémonie non seulement de remerciement, mais de célébration de l'espoir de Faye et demande à tous les Oué qui sont à Abidjan ou ailleurs de s'associer à cet effort pour célébrer d'espoir inédit, j'allais dire historique. Dans les jours à venir, le sélectionneur ivoirien Emers Faye se verra honoré par ses pairs du Guémon et du Cavali et par le peuple oué tout entier. Et pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée chez nous en Côte d'Ivoire, l'on a assisté à une affluence de jeunes en provenance de partout pour suivre les rencontres sportives. Ce temps a été mis à profit par la Ligue ivoirienne des droits des femmes et l'ONG britannique Tackle pour sensibiliser la jeunesse à la santé sexuelle à travers le sport. Ces deux entités étaient à l'Agora de Port-Bouët pour partager des enseignements avec les jeunes. C'est reparti avec Clément Boko. Les jeunes de la commune de Port-Bouët ont répondu présents à l'invitation de l'ONG, la Ligue ivoirienne des droits des femmes et l'ONG internationale Tackle. Appelés à pratiquer une activité sportive pour se maintenir en forme, les deux ONG ont fait le tour des stands prévus pour la sensibilisation à la santé sexuelle. Autour de la CAN, la Ligue a participé à une grosse campagne en association avec des organisations et des féministes. Ce groupe s'appelle Voix féministes d'Afrique francophone qui a créé le hashtag CanSafe pour parler de tout ce qui est violence faite aux femmes durant la CAN. Et durant toute cette période, nous avons pu sensibiliser un bon nombre de personnes, mais c'était important aussi de la terminer avec des acteurs qui parlent de la santé, de la reproduction, de la santé sexuelle des femmes, du VIH aussi à travers le sport. Aujourd'hui, on est dans un festival football et santé sexuelle qu'on appelle le festival football et santé sexuelle CAN, vu qu'on profite de la mobilisation de la jeunesse, des émotions que ce CAN nous a donné en Côte d'Ivoire pour continuer dans notre travail de sensibilisation à travers le football et aussi pour offrir des services cliniques au bord du terrain. Après le tour des stands où les jeunes ont eu droit à des enseignements sur la santé sexuelle, ils ont été invités à un panel pour des échanges instructifs sur les comportements à risque dont il faut se prémunir. Et dans un autre registre, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a rencontré ce mardi le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Cette rencontre vise à inviter la communauté musulmane à donner de son sang pendant le mois de jeûne qui approche à grands pas. Georgette Ido Fofana était témoin de cette rencontre. La Côte d'Ivoire a besoin de 300 000 poches de sang par an pour sauver des vies. Et la communauté musulmane constitue le plus grand nombre de donneurs. En prélude donc au mois de Ramadan, prévu début mars, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, a rencontré le COSIM à son siège à Bingéville. Objectif, plaider auprès de cette communauté de faire un don du précieux liquide pendant le mois de partage et de solidarité. C'est un mois pendant lequel nous faisons beaucoup de privations. Et ces privations qui s'étendent sur pratiquement toute la journée font que le don de sang est pratiquement relégué aux oubliettes parce qu'on est obligé de se priver de nourriture. Et vous, les musulmans qui constituent notre vivier, malheureusement, ça fait que pendant cette période-là, on n'a pas suffisamment de sang et c'est dans cette période qu'on enregistre le plus grand nombre de décès par manque de sang. Le président du COSIM accède à cette doléance. Il exhorte associations islamiques, guides religieux et tout fidèles musulmans à se mobiliser pour donner de leur sang après la rupture du jeûne. Dans les enseignements du Saint-Coran, Dieu nous dit, quand tu permets à une vie de prospérer, c'est comme tu as permis à toutes les vies de prospérer. C'est pour dire toute l'importance pour la communauté
de donner son sang pour sauver des vies humaines. C'est un acte citoyen, certes, mais c'est surtout pour nous un acte spirituel. C'est un don de soi pour aider, pour sauver l'autre. C'est vrai, on ne peut pas faire le don de sang dans la journée, parce qu'après avoir donné son sang, il faut manger un peu. Mais au moment des ruptures, après la rupture, on peut donner son sang. Pour rappel, les femmes en couche, les enfants atteints du paludisme, les drépanocytaires sont les premiers bénéficiaires du don de sang en Côte d'Ivoire. Et toujours en société dans le cadre de la célébration de la fête de Saint-Valentin qui se tient tous les 14 février. Des couples se sont rendus mutuellement hommage dans une ambiance festive. C'était aussi une manière pour les conjoints d'exprimer leur reconnaissance aux conjointes après plusieurs années de vie conjugale. C'était le samedi dernier dans la commune de Soubré, Aïcha Guiri, Clément Boko. Une soirée à l'honneur des couples fonctionnaires. L'initiative est du président du conseil régional de la Nawa, qui entend à travers ce geste permettre aux couples de passer des moments inoubliables en cette période dédiée à l'amour. Nous sommes satisfaits du fait que nous avons atteint notre objectif que nous nous sommes assignés, qui était d'égayer 20 couples ou 30. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec 49 couples. Ces présences contribuent également et effectivement à la cohésion sociale au niveau de Soubré. La Saint-Valentin est un moment idéal pour ces travailleurs de se retrouver autour de tables pour déguster de bons mets et passer de bons moments. Aujourd'hui, je suis venu à cette soirée avec ma dulcinée. Vraiment, il faut dire que ça fait plus de 20 ans que nous vivons ensemble. Et aujourd'hui, je lui ai fait la surprise de venir à cette soirée pour lui magnifier encore mon amour. Une occasion toute trouvée pour honorer son conjoint ou sa conjointe. C'est le père de mes enfants. Je suis vraiment fière de lui. C'est un bosseur. Avec lui, je suis comblée. Ce grand jour-là est un moment vraiment de joie et d'honneur pour moi, de pouvoir magnifier ma femme ici présente. Je prie Dieu qui nous permette de vivre plus de 100 ans dans cet amour. Cette rencontre était aussi un moment pour consolider les liens d'amitié et de fraternité entre les différents corps de métier de la ville de Soubré. À la page religion, le groupe de chantres chrétiens composé de 5 jeunes hommes dénommés Even Singers a procédé le dimanche dernier à un concert au Palm Club de Cocody dans le cadre de la promotion de la musique chrétienne. Ce groupe au talent incroyable n'a eu besoin d'assez d'instruments de musique pour égayer leur public. Assistant Diara, Aïcha Guiri. Ils sont venus des différentes communes d'Abidjan pour assister au concert du groupe Even Singers, un groupe gospel a cappella composé de 5 jeunes hommes qui possèdent un talent incroyable. Avec eux, pas besoin d'un instrument de musique pour égayer le public, leurs bouches suffisent. Le son procuré par les groupes éblouit les spectateurs. Quand quelqu'un reçoit un talent de Dieu et qu'il le met en exergue, il est déjà sur la bonne voie. Parce que beaucoup ont des dons, beaucoup ont des talents, mais ils sont allés au cimetière avec. Eux, ils exercent le leur. C'est une grâce et on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Notre objectif dans l'organisation de cet événement, c'était de montrer que nous pouvons adorer Dieu d'une autre manière, avec les instruments de la bouche. Et je crois que Dieu s'est vraiment glorifié, Dieu s'est vraiment manifesté. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cet événement. C'est exceptionnel, c'est merveilleux. C'est une belle réussite et c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. Dieu a mis en chacun de nous des talents et pour ceux-là, vraiment, ça doit partir au-delà de nos frontières. Je ne regrette pas d'avoir participé à ce programme. Je bénis le nom du Seigneur. Je voudrais encourager ce groupe, leur dire de continuer dans cette lancée, qu'ils s'appuient sur le Seigneur et ils iront beaucoup loin. Marie-Laure Ngouran, marraine de cet événement, n'a pas manqué de féliciter et encourager ces jeunes chantres pour leur engagement à promouvoir la religion chrétienne. Ce groupe est constitué de jeunes
de jeunes talents, en tout cas qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont cru en leur potentiel, en leurs compétences et ils ont décidé de jouer leur partition, donc de contribuer aussi à leur manière au développement de la culture ivoirienne, de la culture africaine. Et moi, quand je vois des jeunes dynamiques comme ça qui s'engagent, alors quoi de plus normal que de les accompagner en tant qu'aînés et surtout en tant que personnes issues des médias. Je pense que ce serait intéressant de leur donner une visibilité pour pouvoir impacter aussi cette jeunesse, mais de façon positive. Un concert qui a vu la participation du lead vocal du groupe Magic System à Salfo. Even Singer est un groupe qui a du talent, qui en dehors de la musique profane que nous écoutons tout le temps, venir à leur concert, c'est aussi un moment d'adoration, un moment d'être en connexion avec Dieu. Notre pays en a besoin. Ce concert, qui se veut un facteur de cohésion, a rassemblé les chrétiens de la commune de Cocody et d'ailleurs autour de diverses prestations artistiques. Après plusieurs années d'apprentissage, c'est en 2013 que le groupe Even Singers a réalisé sa première œuvre discographique composée d'un maxi-single de 4 titres. Aujourd'hui, il fait la fierté de la musique chrétienne. Après un mois plein de sensibilisation des jeunes à l'Évangile, Way for Life, une organisation chrétienne de communication de masse, a organisé sa cérémonie de clôture à l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abobo-Brouquois, Temple Jérusalem. Objectif, faire le bilan de la campagne de sensibilisation. Cette activité a été marquée par plusieurs témoignages. Justin Kwasi, à Sitandera. Terminée en beauté, l'opération de sensibilisation des jeunes sur l'Évangile durant la période de la CAN 2023. Tel est le but de cette activité de clôture initiée par Way for Life, une organisation chrétienne. Une activité synonyme de bilan après un mois de sensibilisation. J'étais personnellement heureux de voir qu'en ligne, on avait plus de 3000 bénévoles en ligne. Cela avait pour rôle de pouvoir mobiliser les chrétiens de Côte d'Ivoire, intercéder en ligne en faveur de la Côte d'Ivoire bien sûr et en faveur du programme, mais aussi d'aller distribuer des brochures. On pourrait dire que véritablement, le Seigneur nous a secourus dans ce programme d'évangélisation. Et ce fut vraiment un succès. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour cet événement important pour nous qui va marquer la fin de ce grand moment d'évangélisation, ce grand moment de fête du football en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur soit sur toutes les nations qui se sont déplacées jusqu'à nous. Qu'elles vont retourner chez elles, que la grâce de Dieu les accompagne, que la paix de Dieu soit sur les organisateurs, sur notre gouvernement, en tout cas sur l'Afrique tout entière et sur la Côte d'Ivoire en particulier. Durant cette opération, les membres de l'organisation chrétienne ont investi plusieurs communes du district d'Abidjan ainsi que les villes de l'intérieur du pays dans l'objectif de gagner de nouvelles âmes. Pour moi, véritablement, c'est une grande joie de me rendre compte que je peux donner des brochures à des Maghrébiens, à des Européens, que l'évangile soit répandu en Côte d'Ivoire à travers le monde et que la gloire revienne à Jésus. La cérémonie de clôture se tient à l'église des Assemblées de Dieu d'Abobo-Brouquois, Temple Jérusalem. Un moment de réjouissance pour les participants. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce commandement-là, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et voilà que nous n'avons pas pu aller dans certains pays, mais les pays même sont venus à nous. Et donc nous avons saisi cette occasion-là pour leur annoncer l'évangile et leur dire combien Jésus-Christ règne ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment une joie pour nous. Et nous croyons que véritablement, à travers cette évangélisation-là, de nombreuses personnes vont se donner au Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'organisation chrétienne de masse, Way for Life compte faire de la promotion de l'évangile son bâton de pèlerin. Disons titre satisfait relatif aux infrastructures de la CAN de l'hospitalité qui s'est tenue tout récemment en Côte d'Ivoire. Notre carton vert de ce jour revenait au premier citoyen ivoirien et premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire que vous verrez dans nos prochaines éditions. Il faut souligner qu'il a mis le bouchée double pour la réussite de cette grande messe du football africain. Et puis, nous terminons ce temps d'information à l'international où un juge haïtien chargé d'enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en juin 2021 a inculpé sa veuve Martine Moïse, l'ancien premier ministre Claude Joseph et l'ancien chef de la police nationale haïtienne, Léon Charles, entre autres, selon un rapport obtenu hier lundi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.